Coucou, aujourd'hui 10 novembre. Oui, je suis partie dans mes vidéos là, et là j'étais énervée. J'ai dit, il faut que je fasse une recette, quelque chose, parce que je suis énervée. Et je vous dirai pas pourquoi d'ailleurs, mais je sens que ça va sortir un de ces jours. Elle va en prendre plein la poire celle-là. Donc, là, je suis en train de faire une recette pomme power. C'est anti-cholestérol, spécial transit, confort urinaire. Voilà, vous voyez, c'est ça. Donc, ils disent de faire cuire 1 kg de pommes. Donc, moi, je les ai fait cuire. De les mettre dans une terrine. Mais moi, j'ai plus de terrine. Là, elle me sert pour autre chose. Donc, je vais faire autrement. Je vais mettre ça dans un saladier. Je les ai fait cuire. Pas trop, pas beaucoup, pas assez. Juste pour faire une petite compote avec des morceaux. Oui, non, mais là, je suis à bloc. Là. Ça va sortir un de ces jours, mais je sens que ça va sortir. Ensuite, Monique, calme-toi. Alors, épluchez les pommes. Ôtez les cœurs et les pépins, coupez-les en gros cubes et mettez-les dans une casserole avec un fond d'eau. Couvrez et faites cuire 10 minutes environ. C'est ce que j'ai fait. Elle doit être tendre comme quand on pique avec la pointe d'un couteau. Ôtez du feu et mélangez vivement afin d'obtenir une compote avec quelques morceaux. Alors, mélangez vivement. Oui, bah là, c'est bien le moment. Comme je suis bien énervée, on va écraser. Et ne me demandez pas ce que j'ai, de toute façon, je ne vous le dirai pas. C'est personnel, Voilà, donc, j'écrase en laissant des morceaux. Si je prenais une fourchette, ça serait bien. Un de ces jours, ça va lui retomber dessus à celle-là. Punaise. Pas possible d'être si bête. Ah non, il y a une couche. Hein. Voilà. Enfin, ensuite, ajoutez le sirop d'érable. Alors, le sirop d'érable, il en faut 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Non, mais vous inquiétez pas, hein, ça va passer, mais là, ça a du mal à passer, là. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. 1 et 2. Deux cuillères à soupe de sirop d'érable. Ah oui, puis il fallait que je refasse cuire alors. Ajoutez le sirop d'érable et l'agar-agar. Alors l'agar-agar, c'est 4 cuillères à... non. L'agar-agar, c'est... Ah, je suis tellement énervée. 4 grammes. 4 grammes. Il va falloir que je remette dans ma casserole. Alors, ça, c'est un papier. On a 2, on a 4. On va couper. On va les mettre dedans. Déjà mélangé ça. Voilà. 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. 4 grammes d'agar-agar. On écrase bien tout ça ensemble. Et puis portez à ébullition et faites cuire 2 minutes à feu réduit. Alors, on va retirer tout ça
Hop, je vais retirer le jus de ce que j'ai là. Je vais vous emmener avec moi sans vous faire tomber. Voilà. Je vais remettre ma casserole sur le feu. Je vais remettre ma petite tambouille, enfin, ma petite compote. Voilà. Et je vais porter à ébullition. Et oh, j'ai un problème avec ce gaz. Voilà. Et je vais remuer. Ma cuillère, elle est là. Voilà. Et on va remuer. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hors du feu. Oui, d'accord. Ça va être vite, vite à ébullition. Hein. Alors, 1 kg de pommes, enfin environ 1 kg de pommes. Vous les réduisez en purée, enfin en compote avec des petits morceaux. Une fois que c'est en compote avec des petits morceaux, vous mettez 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, 4 g d'agar-agar et vous faites réchauffer. C'est quoi ça? Vous faites réchauffer pendant à ébullition et pendant 2 minutes environ. Baissez le feu. J'espère que ça va pas prendre au cul, comme on dit. Non mais franchement, je sais pas ce qu'elle cherche. Il faut ouvrir les yeux des fois. Hein. C'est quoi ce truc là? Oh, c'est la lumière. Ah d'accord, ouais, c'est à chaque fois au même endroit. Voilà. J'éteins. Je vous ramène. Ah oui, vous voyagez avec moi. Hein. Vous voyagez. Hein. Donc, je vais ressortir mon plat là. Je vais remettre ma compotée. Il y a une mouche, ça m'énerve. Elle est toujours là, la mouche. Hein. C'est ma copine. Voilà. 1 kg de pommes, ça fait pas beaucoup de compote. Hein, mais pour moi, toute seule, ça va. Et ensuite, il faut que je rajoute... Alors, ajoutez le sirop d'érable et l'agar-agar, puis portez à ébullition, baissez le feu, faites cuire 2 minutes, sans cesser de remuer. Hors du feu, ajoutez les cranberries. Alors, j'en avais acheté l'autre jour, je vous avais montré. Voilà, des cranberries séchés. Donc, je vais mettre combien? 4 cuillères à soupe de cranberries. Là, c'est bon, ça. 4 cuillères à soupe de cranberries. Alors, on l'a d'une. Oh, c'est des cerises séchées, ça. On l'a 2. On l'a 3. Et on l'a 4. Bien rempli. Voilà. Versez dans un moule à terrine. Faites refroidir. Bon, alors, on va mélanger tout ça.
Bon, ben, moi j'ai mis ça dans un saladier, mais c'est pareil, hein, que ça soit dans un moule ou dans un saladier, c'est joli, hein. Voilà. Oui, c'est pas compliqué, une petite recette comme ça. Versez dans un moule à terrine, oui. Faites refroidir, puis laissez prendre 2 heures au réfrigérateur. Servez la terrine démoulée sur un plat et coupée en tranches facultatifs, accompagné d'un coulis de fruits rouges. Ben, j'ai pas de fruits rouges, donc je vous montrerai une fois que c'est refroidi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît aussi, ça. C'est une petite recette toute simple, quand on a ce qu'il faut à la maison, hein, et puis pour se calmer les nerfs, c'est ce qu'il faut. Voilà. Ah ben oui, mais je prends pas souvent un coup de sang, mais là, je sens que je vais en prendre un. Donc, voilà ma petite recette de pommes power. Pomme et power, P-O-W-E-R. Alors, je vous ai dit, c'est anticholestérol, spécial transit et confort urinaire. On va bien voir ce que ça fait. Voilà. Donc, je vous le remontre. Des fois que je ne vous ai pas bien montré. Voilà. Des fois que vous voulez voir mieux. C'est tout simple à faire. Et voilà. Donc, encore une petite recette toute simple. Allez, bisous à toutes et vous inquiétez pas pour ce que j'ai dit. Voilà. Allez, bisous.